Bricolage s'est installé à Dubaï et voilà, sa spécialité, on va dire, c'est les snagging. Donc le snagging, c'est le contrôle de la qualité de votre appartement, tout simplement, avant la remise des clés officielles de votre appartement. Je trouve que c'est indispensable de regarder ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, agir à ce moment-là et vous éviter des mauvaises surprises par la suite. Il y a beaucoup de promoteurs qui n'aiment pas ça. Alors clairement, moi, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, quand un promoteur voit arriver une société pour faire le snagging, c'est un petit peu comme si un mauvais restaurant voyait arriver l'hygiène. Salut Noria, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors, Noria, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important parce qu'on est en plein dedans. J'ai envie de parler du fameux snagging, du contrôle de qualité à la livraison. Alors, il y a pas mal de choses à dire. J'ai vu pas mal de choses ces derniers jours. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu plus moi qui va m'exprimer à ce sujet. Mais n'hésite pas à nous faire part de ton point de vue. Donc, bienvenue sur Guidimo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois à Dubaï. C'est parti, Noria. Alors, comme je l'ai dit, voilà, j'ai la chance d'avoir un ami à moi qui s'est installé à Dubaï, qui a ouvert sa boîte, qui s'appelle Monsieur Bricolage. Donc, Monsieur Bricolage est un ami à moi, hein, une personne que je connais depuis longtemps, une personne avec qui j'ai travaillé à l'époque à La Ciotat, dans ma ville natale. Donc, Monsieur Bricolage s'était installé à Dubaï. Et voilà, sa spécialité, on va dire, c'est les snagging. Donc le snagging, c'est le contrôle de la qualité de votre appartement, tout simplement. Avant la remise des clés officielles de votre appartement, vous recevez un mail du promoteur vous disant que voilà, votre appartement est prêt à être contrôlé. Et il y a plusieurs solutions. Soit vous le faites vous, soit l'agence qui vous a vendu votre appartement, dans la mesure où elle vous répond toujours, elle peut le faire. Soit vous faites appel à un professionnel. Alors, solution 1, le faire soi-même. Si vous avez les compétences pour le faire, pourquoi pas. L'agence, alors moi, pour avoir fait 2 snagging moi-même à l'époque, parce que bon, ça fait 3 ans et demi que j'ai ouvert mon agence, donc forcément, j'ai pas eu beaucoup de livraisons jusqu'à présent. Là, on commence à en avoir pas mal. Je l'ai fait, mais bon, à part prendre mon chargeur d'iPhone, tester les prises, tirer la chasse d'eau, voilà, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire de plus. Faire appel à un professionnel, alors pour moi, c'est la solution et qui est hyper importante parce que je pense qu'à partir du moment où on a investi plusieurs milliers d'euros dans un investissement à distance, qui plus est, je trouve que voilà, aujourd'hui, il est important de se garantir que son appartement soit bien fini à tous les niveaux et n'ait surtout pas de mauvaises, grosses malfaçons. Donc c'est pour ça que moi, je recommande, au-delà du fait que ça soit mon ami, de faire ce fameux contrôle de qualité. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a beaucoup de promoteurs qui n'aiment pas ça. Alors clairement, moi, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, quand un promoteur voit arriver une société pour faire le snagging, c'est un petit peu comme si un mauvais restaurant voyait arriver l'hygiène dans son restaurant. Donc forcément, voilà, le restaurateur, il n'est pas content, il a un petit peu peur. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des promoteurs qui ne facilitent pas cette étape-là. Alors, soit elle va dire au client non, vous n'avez pas besoin de faire de snagging parce que nous travaillons avec une société privée qui le fait pour vous et c'est totalement gratuit. Alors oui, il y a des clients qui vont faire le choix de faire confiance à cette société, mais pas par confiance, surtout par rapport au mot gratuit qui résonne dans leur tête. Alors c'est vrai que quand on fait un investissement sur plusieurs années, c'est beaucoup de sorties d'argent, beaucoup de casse-tête. Donc, sortir encore de l'argent, des fois, c'est dur. C'est dur, des fois, il y a des clients qui n'ont pas, mais des fois, c'est plus psychologiquement que les gens n'ont plus envie de sortir un dirham de plus. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va sécuriser la tranquillité et la suite, en fait. Parce que je prends pour exemple, demain, tu as une malfaçon dans ton appartement, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas fait le nécessaire, ben, c'est des problèmes. Ça va être des problèmes avec ton locataire ou même pour toi, si tu désires y vivre. Ça va être des frais. Et je vais parler un petit peu des problèmes les plus récurrents. Vous allez comprendre pourquoi ça peut être des frais et ça peut même être des gros frais après par la suite. Donc aujourd'hui, voilà, tu as les promoteurs qui ne te facilitent pas. Tu as d'autres promoteurs aussi qui te disent oui, mais qui ne vont pas te mettre à disposition l'eau et l'électricité. Alors c'est très dur de faire un bon snagging si tu n'as pas l'eau et l'électricité. Parce que bon, j'ai envie de te dire, limite, c'est les éléments les plus importants. C'est là où tu peux voir les vrais problèmes parce que c'est ce qui va au-delà de l'œil
de l'homme. Après, tu as des promoteurs qui, comme on l'a vu récemment sur le projet The Crest de Shoba, qui te mettent l'eau, l'électricité, qui te facilitent parce qu'ils savent que, voilà, qu'ils ont fait le nécessaire. Après, comme je le dis souvent aussi, c'est pas parce que c'est un bon promoteur que tu ne peux pas rencontrer de problème. Tu peux sortir de chez Rolex et ta montre, au bout d'une semaine, elle peut s'arrêter. Donc aujourd'hui, faut faire attention parce que voilà, on n'est pas facilité par les promoteurs. Il y a même un autre problème aussi qui est vraiment récurrent aussi. Alors, il faut savoir que la plupart des problèmes qu'on rencontre que Monsieur Bricolage rencontre quand il intervient sur un snagging, c'est avec les promoteurs moyens qui font des longs plans de paiement. Donc voilà, on va dire les promoteurs avec lesquels les Français ont beaucoup investi. Donc c'est un vrai warning que je vous mets. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils te disent tu as une demi-heure pour faire le snagging, pas plus. Un snagging, ça prend, on va dire, pour que ça soit bien fait, minimum 2 heures avec un bon promoteur. Avec un promoteur moyen, ça peut être beaucoup plus long. Donc voilà, on n'est pas facilité par les promoteurs à ce niveau-là. Mais je les comprends aussi parce que ils veulent pas que tu leur fasses mal à la tête. Il y a certaines agences aussi qui vont vous dire non, mais ça sert à rien le snagging, parce que justement ils savent ce qu'ils vous ont vendu et ils veulent pas aussi que vous leur cassez la tête. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable, c'est limite obligatoire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais pour moi, il faut le faire parce que ça coûte pas grand-chose. Sur un appartement de 0 à 100 mètres carrés, ça coûte 500 €. Alors 500 €, oui, c'est de l'argent, mais 500 € aujourd'hui pour te garantir une tranquillité, je trouve que c'est indispensable. Alors, Noria, toi, t'en penses quoi déjà, pour commencer? Je te rejoins dans l'idée que le snagging, pour moi, alors c'est quasi une obligation. Il ne faut pas avoir cette culture de l'économie à l'euro près. Comme tu l'as dit, pour moi, c'est assez accessible et surtout, ça évite le après. Parce que ce qui vous semble cher au début peut peut-être vous sembler encore plus cher si vous ne faites pas le nécessaire par la suite. Faites-le, que ce soit un très bon promoteur, comme ce soit un promoteur médiocre. C'est l'état des lieux de votre appartement. Je trouve que c'est indispensable de regarder ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Alors oui, parfois, qu'on soit très bon ou qu'on soit mauvais, on va peut-être trouver des choses qui ne vont pas, mais c'est à ce moment-là qu'on peut rectifier le tir, agir à ce moment-là et vous éviter des mauvaises surprises par la suite, en sachant que, en plus de ça, alors vous n'avez rien à perdre, parce que vous faites votre état des lieux, ce qui est constaté, le promoteur doit faire en sorte que ces éléments-là soient corrigés, et ensuite vous récupérez un appartement nickel. Donc il n'y a pas de désavantage à faire le snagging. Par contre, il y a un désavantage à ne pas le faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, pour parler, on va dire, après, je suis vraiment pas dans le bâtiment. Voilà, je ne sais pas changer une ampoule, comme je dis souvent. Mais de ce que m'a dit mon ami, alors, c'est vrai que moi, je m'empresse. Dès qu'il me dit qu'il a un snagging, je dis, préviens-moi, si j'ai le temps, je viens avec toi. Parce que ça nous permet, à nous aussi, pour notre expérience personnelle, de comprendre un petit peu plus et aussi de voir un petit peu ce que les promoteurs sont capables de livrer et de pouvoir encore plus être sélectif avec les promoteurs avec qui on a décidé de travailler. Malgré qu'on travaille avec très peu de promoteurs, mais là, par exemple, il y en a un avec qui on était un petit peu en balance. Là, pour le coup, avec ce que j'ai vu la semaine dernière, j'ai pas du tout envie de travailler avec lui. Mais les problèmes les plus récurrents, alors, chez tous les promoteurs quasiment, il y a un problème qui est récurrent, c'est le carrelage. Alors, il faut savoir que Monsieur Bricolage, il va taper sur tous les carreaux pour voir si les carreaux sont bien posés et bien collés. Et alors, même chez Shoba, la dernière fois, sur un one bedroom, il y a eu à peu près 3, 4, 5 carreaux qui sonnaient un petit peu creux. Le premier snagging que j'ai fait avec lui, c'était tous les carreaux qui étaient mal collés, mal posés. C'est ça le problème, c'est que c'est problématique. Alors, à l'œil nu, c'est pas alarmant, mais bon, tu sais très bien qu'un carreau mal collé, forcément, demain, tu vas mettre un meuble, tu vas mettre, ou même à force de marcher dessus, il va finir par se fissurer. Bon, c'est pas le but. Donc, les carreaux, ça, c'est récurrent. Donc, manque de colle. Des fois, la colle, c'est pas qu'ils n'en ont pas mis assez, c'est qu'ils ont mis un tas au milieu et ils ne l'ont pas étalé. Hein. Alors, excusez-moi pour mon vocabulaire de la construction, mais c'est vraiment pas mon fort. Des fois, il a carrément l'impression qu'il n'y a pas de colle dessus sous le carreau, quoi. Donc, le carrelage, ça, c'est le plus récurrent. Les deux plus dangereux, les deux plus dangereux pour moi, c'est la pente dans la douche. Alors, tu as des promoteurs qui ne se cassent même pas la tête. Alors, en gros, il m'a dit, voilà, en fait, ce qu'ils font, ils mettent la salle de bain de niveau et ils posent la cabine de douche, 100 mètres de pente. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de pente d'évacuation dans ta salle de bain, quand tu prends la douche, l'eau, elle stagne. Alors, il y a des gens, je suis déjà rentré dans des appartements où il y a une raclette de douche. Il y a une raclette où tu dois
automatiquement te servir de la raclette pour faire évacuer l'eau. Mais le problème, c'est qu'il y a des locataires qui n'en ont rien à foutre. Ils vont laisser l'eau stagner. Ils vont laisser l'eau faire son travail, on va dire. Et le problème, c'est que derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, tu es plus calé que moi. Tu es plus calé que moi sur ça. Il va y avoir un fort taux d'humidité et de condensation. Et donc, ça va te pourrir tes murs et ton plafond. Voilà. Donc, fort taux d'humidité, condensation. Et à la fin, tu te retrouves avec une salle de bain moisie. Les murs, des infiltrations d'eau partout. Et ça peut même aller sur le mur de derrière, parce qu'en général, la salle de bain, elle donne, le mur il est partagé avec le mur du couloir, admettons. Et tu as le mur de ton couloir qui est tout plein de moisie, plein d'humidité, plein d'infiltration. Et vu que Monsieur Bricolage, il ne fait pas que ça, il a beaucoup de demandes d'intervention justement sur des salles de bain à refaire, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu as des salles de bain, elles sont dans un état catastrophique. Parce que justement, l'eau a stagné. Alors en plus, avec l'humidité qu'il y a à Dubaï pendant les périodes de forte chaleur, des fois, c'est des périodes où les locataires ne sont pas là. Au final, il reste de l'eau, ça monte, ça moisit et ça te massacre ta salle de bain. Alors, il y a aussi les joints d'étanchéité qui ne sont pas bien faits aussi. Et le problème, c'est que ça fait que de l'infiltration d'eau. Alors, ça, c'est le problème le plus récurrent. Donc, pas de pente. Alors, c'est toi qui me l'as dit, je ne vais pas me l'octroyer. Tu m'as dit qu'une pente devait être... comprise entre 1 à 2% de pente pour 1 mètre d'écoulement. Voilà. Il y a aussi un problème qui est hyper récurrent aussi. Tu peux rentrer dans un appartement, tu as l'impression qu'il est tout neuf, tout nickel. Mais quand tu poses la machine, il y a une machine exprès pour voir le taux d'humidité dans les murs. Oui. Il y a des taux d'humidité incroyables. Tu as l'impression d'avoir posé la machine sur une bouteille d'eau. Tellement le mur il est plein d'eau, alors qu'à l'œil nu, tu ne le vois pas. Donc ça, pareil, ça, si tu ne le vois pas à l'œil nu, si demain tu le fais toi, que tu n'as pas le matériel nécessaire, ou si tu envoies ton agent le faire, qui n'a pas le matériel nécessaire, tu vas rien voir et au final, tu vas te retrouver emmerdé. Donc tous ces petits détails, après, il y a plein de... Il y a des problèmes des fois dus à l'électricité, des fois tu as des prises qui ne marchent pas du tout, tu as des prises où tu n'as pas la terre, tu as pas mal de prises aussi qui ne sont pas de niveau, des interrupteurs pas de niveau, donc ça c'est des problèmes minimes. Mais voilà, tous ces petits problèmes-là, aujourd'hui, que tu peux contrôler avant la remise des clés officielles et qui peuvent te permettre déjà d'engager moins de frais. Alors, une prise qui n'est pas de niveau, c'est pas ce qui va te ruiner, mais demain, si ta salle de bain, tu n'as pas fait le nécessaire, déjà, tu as un locataire qui va te faire mal à la tête. En général, ce que font les propriétaires à distance, ils envoient une entreprise mettre un coup de peinture sur l'humidité, mais ça, tu vas le faire une fois par an. Et à la fin, quand ce ne sera plus que les murs qui auront des problèmes, tu vas devoir faire des gros travaux qui vont te coûter beaucoup d'argent. Donc pour moi, c'est vraiment une étape indispensable qu'il faut faire parce que voilà, comme j'ai dit, même la dernière fois, on ne va pas donner le nom du promoteur. Il faut savoir qu'on ne peut pas parler des promoteurs en mal, en bien on peut, mais en mal on ne peut pas. Mais un promoteur qui est quand même assez bien, un promoteur qu'on apprécie, sur un bien à quasiment 4 millions d'euros, Monsieur Bricolage, j'étais allé là-bas, il m'a dit que c'était catastrophique. Hein. Quoi? Catastrophique. Voilà, lui, il a un œil très aiguisé, il est très pointilleux dans son travail. Et il m'a dit, voilà, pour un appartement à 4 millions d'euros, je trouve que ça ne vaut pas... Voilà. Il y a des détails qui sont inacceptables. Donc voilà, pour moi, étape indispensable, pas obligatoire, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sachez aussi que voilà, y a des sociétés privées aussi qui peuvent faire ça. Alors le problème, sans être mauvaise langue, le problème c'est que tu vas faire appel à une société. En général, tu vas avoir du personnel qui parle ourdou, qui est la langue un petit peu qu'utilisent les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais. Et le problème, c'est que même si demain tu fais appel à une société externe au promoteur, il y a toujours le chef de travaux qui vient sur les inspections parce qu'il est là pour voir un petit peu et surtout là pour mettre un petit coup de pression au gars qui fait le snagging. Et forcément, ils vont parler le même langage. Et à la fin, il va lui dire, écoute, me fais pas chier, quoi. Me fais pas chier, déclare pas tout. Donc c'est pour ça, voilà, je suis en train de mettre en avant les services de mon ami, mais ça me fait plaisir de le faire, mais surtout, ça me fait plaisir de vous mettre entre les mains une personne qui fait du bon travail, une personne qui va être vos yeux et vos oreilles à Dubaï. Et ça, c'est indispensable. Donc, bien entendu, on vous mettra ses coordonnées dans la bio. Mais c'est hyper important. Noria, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Écoute, tu as tout dit. Il faut faire attention. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça me rappelle le métier que je faisais en France. Parce que tout ce que fait Monsieur Bricolage, l'expertise, c'est des choses que j'avais l'habitude de faire. Et je sais qu'à terme, ça peut être très pénalisant de ne pas faire les réparations en temps et en heure. La pente de la douche, alors ça paraît être un petit détail,
Mais avec le temps, et surtout ici, il faut savoir que les salles de bain ne sont pas équipées de VMC. Donc, tu n'as même pas cette solution de secours pour te dire que bah, voilà, tu vas pouvoir rectifier un petit peu le taux d'humidité. Pas du tout. Au contraire, c'est la raison pour laquelle les portes de salle de bain restent toujours ouvertes. Les carreaux de carrelage aussi, avec le temps, bah, ça se fissure, ça se casse. Donc, autant le faire dès maintenant. En plus de ça, bah, tu as trouvé une personne de confiance qui sait faire, qui parle français, c'est très important, et qui sera surtout là aussi pour défendre les intérêts de nos clients quand il va faire un rapport, et qu'il n'aura pas une prise de position quelconque avec le promoteur. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est de savoir se protéger et défendre ses propres intérêts quand on récupère son appartement. Et très honnêtement, c'est quoi alors? Oui, 500 €, c'est de l'argent, mais ce n'est pas non plus par rapport à la somme investie ce qui va changer la face du monde. Et c'est 2 heures minimum de votre temps pour éviter bien des soucis après. Bon, après, le client n'est pas là. En général, il est quasiment jamais là. Maintenant, voilà, bah, ce qui est bien aussi, c'est qu'il parle français. Il va vous faire un rapport en français pour que vous puissiez comprendre aussi. Il va vous faire le rapport en anglais que vous pourrez envoyer directement au promoteur aussi. Donc, il va vraiment vous faciliter la chose. Et après, moi, j'estime que voilà, c'est un investissement qui a coûté de l'argent, qui a coûté de la logistique aussi, parce que voilà, ben, on sait très bien, on le voit pour les paiements, des fois il y a des clients qui prennent l'avion une fois par an pour venir faire leur paiement, donc c'est tout un cassage de tête. Des fois ça a été des difficultés administratives, ça a été des retards de livraison. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de le faire. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, pour avoir vu justement certains snagging avec certains promoteurs, et je sais que c'est des promoteurs avec lesquels les Français ils ont investi en masse. Donc, croyez-moi, ça te fait rire, mais bon, c'est pas marrant. Hein, croyez-moi que c'est indispensable. Bref, en tout cas, voilà, ben, je vous mettrai les contacts de Monsieur Bricolage dans la bio. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis si vous avez eu une mauvaise expérience lors de votre livraison. Ça peut aider aussi. Voilà, Noria, ben, écoute, je te remercie. Je te dis à bientôt. À bientôt.